pour ma première radio à Tunis. Ah bah c'est formidable. Alors, vous allez nous parler également de votre première création théâtrale à Tunis, puisque depuis que vous êtes là, vous avez lancé un atelier théâtre et cette troupe amateur est actuellement en train de finaliser un spectacle intitulé Drôle de femme. Oui, tout à fait. Oui. En fait, c'est une troupe amateur qui s'est montée avec des gens un peu issus d'un peu partout, des professeurs, une ou deux personnes qui travaillaient à l'ambassade de France, la directrice de l'endroit où on a beaucoup répété, qui nous a permis de créer les ateliers, c'est-à-dire à l'école Bloom. Et c'est Kenza M. Bazaha qui nous a accueillis dans ce lieu. Donc il y a un mélange de personnes issues de différents milieux et principalement sur les 12 comédiennes, je dirais, il y a un comédien. Et voilà, on a travaillé autour de textes qui racontent la femme en général. C'est une sorte de patchwork de plusieurs textes. Et la notion d'atelier est importante dans cette démarche. Oui, parce que au départ, c'est aussi beaucoup d'entre eux, je dirais, allez, un tiers peut-être a déjà fait du théâtre amateur et les deux tiers non. Donc pendant plusieurs mois, j'ai fait des ateliers sur la formation de l'acteur, comment passer d'une émotion à l'autre, comment travailler son regard, comment travailler c'est sa manière de se déplacer. Bon, j'ai beaucoup d'expérience en prétention pour avoir travaillé aussi un peu dans le monde entier et dans des conservatoires nationaux et aussi avec des gens qui étaient, j'étais par exemple le premier en France à monter des spectacles en prison. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec des gens très très différents, que ce soit des professionnels ou des amateurs. Et j'ai cette passion pour faire que des gens qui viennent de loin ou qui n'ont aucune connaissance du théâtre deviennent des acteurs, je dirais, à part entière, même tout en étant amateurs. Et justement, vous avez travaillé en milieu carcéral à Fleury-Mérogis et cela a donné une création théâtrale et également un travail cinématographique. Oui, on a fait un documentaire sur une création que j'ai faite avec une actrice italienne qui vit en France. Et c'est un film que je pense qu'on va présenter à la rentrée prochaine, qui s'appelle Il était encore une fois. Effectivement, c'est dans la prison des femmes de Fleury-Mérogis. Mais auparavant, j'avais beaucoup travaillé aussi à la prison de Bois d'Arcy il y a très longtemps. Et j'ai monté le Don Juan. Voilà. Et certains d'entre eux ont quitté le grand banditisme pour devenir, pour certains, pour entrer dans le milieu théâtre ou cinéma, dont un ou deux comme Bibi Nasseri qui est devenu quelqu'un d'assez connu, et d'autres pour qui le théâtre les a fait basculer vers la littérature, ou en tout cas ont quitté complètement le monde de la délinquance ou du banditisme, parce que j'avais beaucoup. Et c'est une démarche, Serge Sandor, qui dure depuis combien de temps en ce qui vous concerne avec le milieu carcéral? Oh, je dirais que ça fait 40 ans, ouais. C'est déjà 40 ans. La première création que j'ai faite, elle est lointaine, elle est dans une prison, c'était quand je vivais au Mexique en 1985. Et à partir de là, j'ai toujours eu envie de travailler dans ce que j'appelle les déserts culturels. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants placés, que ce soit au Mexique, à Cuba, et aussi sur avec les femmes battues. J'ai aussi monté un spectacle qui a été un énorme, qui a pris beaucoup d'ampleur en France, que j'ai monté au Théâtre National de Chaillot avec des SDF, un an de travail avec des gens qui vivaient à la rue. Et on a joué les bas-fonds de Gorky. En fait, en fonction du groupe, je découvre avec le groupe le texte. Je ne sais pas ce que je vais monter au départ. Et en fonction du groupe, ça s'harmonise. Avec les jeunes qui venaient de la maltraitance en Bourgogne, on a travaillé sur la dispute.com, qui est la dispute de Marivaux qu'on a réadaptée. Donc c'est une histoire d'adolescent. À Cuba, c'était l'histoire d'un personnage, une sorte de Don Quichotte cubain qui vivait dans les rues de Cuba, qui écrivait des poésies. On a donc présenté ce film, Le Chevalier à la Havane, qu'on a présenté récemment à l'IFT. Et pareil, Drôle de femme, ça s'est fait, le spectacle qu'on présente là à la fin du mois, ça s'est fait avec le groupe, c'est-à-dire en fonction de la sensibilité du groupe, de la volonté, voilà. Et très bizarrement, les textes, au bout d'un moment,
tombe du ciel, ça devient une évidence qu'il fallait jouer ses textes et pas un autre. C'est de la mise en scène, mais c'est un peu plus que de la mise en scène. Là, c'est surtout pour moi, et en tant que metteur en scène, j'y attache beaucoup, beaucoup d'importance. C'est quand même le travail de l'acteur. Je pense que c'est quand même l'acteur qui fait la pièce. Donc, on peut avoir des magnifiques décors, mais si les acteurs sont pas prêts, ils se perdent dans les décors. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a choisi de pas jouer dans un théâtre et de pas jouer sur scène et voilà, de ce que j'avais déjà fait en France, mais pas avec autant de comédiens, de jouer dans des bars et des pièces qui sont adaptées aux bars. Donc c'est vraiment, on a l'impression, on est entre le réel et la fiction. Et donc effectivement, ça a été, j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup le travail tourne quand même beaucoup autour des acteurs et dans cette volonté aussi d'ambiguïté. Voilà, est-ce qu'on est dans un théâtre, est-ce qu'on est dans un lieu réel, et ça, j'aime beaucoup. Donc, je l'avais déjà fait en France avec 4 monologues de femmes. Je crois que d'ailleurs, j'étais un des premiers à monter des spectacles dans des bars, mais sans scène. C'est-à-dire que les personnages évoluent dans le bar. La mariée, quand j'ai monté Gueule de mariée, elle se met au comptoir du bar ou Gueule d'égaré. Donc voilà, c'est des personnages qui rentrent dans un lieu qui est un bar ou un restaurant, mais parce que c'est le lieu où le personnage a besoin d'être à ce moment-là. Donc on ne sait pas parfois si c'est vraiment du théâtre, mais en fait c'est vraiment vraiment du théâtre. Et pour les acteurs, c'est une difficulté énorme parce que le public est à 50 cm, il faut tenir compte du public. Comme dans un bar, quand on se retrouve parfois dans des bars où quelqu'un prend la parole, ou des personnages, des gens qui commencent à s'engueuler, on est témoin de ça, et le public peut rentrer dans l'histoire. Donc c'est tout un jeu pour le comédien, et là, je leur ai donné beaucoup de difficultés, parce que, voilà, quelques-uns d'entre eux n'ont jamais joué, et parfois c'est plus facile d'être sur scène. Et par ailleurs, vous avez travaillé également avec des patients qui ont des troubles mentaux, et c'est ça qui est à l'origine de ce film, Le Chevalier à la Havane. Oui, tout à fait. J'ai travaillé pendant un peu plus d'un an, sur 12-13 mois, à La Havane, avec 2 hôpitaux psychiatriques, dont un qui était un hôpital de jour et un autre qui était un hôpital psychiatrique, avec près de 200 malades psychiatriques. On a fait 200 costumes, on a fait une procession, et à l'époque, à Cuba, ils avaient encore de l'essence pour transporter les gens, ils avaient encore quelques moyens. Donc le ministère de la Culture nous a vraiment beaucoup aidés. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et quand on a représenté le film à l'IFT, j'étais extrêmement ému, parce que c'est un pays que j'aime, que j'ai eu un enfant là-bas. Donc j'ai un lien très fort avec ce pays. Et aujourd'hui, c'est un pays complètement, malheureusement, abandonné, détruit. Et donc ça a été pareil, un vrai travail. J'ai cette volonté, quand je travaille avec des amateurs, que ce soit des malades psychiatriques ou d'autres, c'est en tout cas de faire tout pour qu'ils soient au maximum professionnels. Donc je m'entoure de décorateurs professionnels, de maquilleurs, d'ingénieurs du son. Et là, on en a fait un film, qui est un très beau film, qui est passé aussi sur plusieurs télévisions, que j'ai présenté dans plusieurs pays. Et c'est une aventure tout à fait extraordinaire. C'est un film que je vois pas souvent, mais là, je l'ai revu à l'IFT, et ça m'a bouleversé. Et quand je le vois, je me suis dit, mais c'est incroyable, tous ces malades, ce qu'ils sont arrivés à faire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a qui étaient en hôpital psychiatrique enfermés, qui sont passés en hôpital de jour, d'autres qui ont retrouvé leur famille. Et c'est là où je trouve que le théâtre transforme, et vraiment, que ce soit avec les détenus ou même avec des amateurs, ça leur apporte quand même quelque chose de très différent. Et ça reconstruit, ça transforme, ça donne de l'assurance. Ça fait découvrir aussi, pour ceux qui étaient par exemple en prison ou qui sont très très loin de la culture, ça leur fait découvrir la littérature, ça leur fait découvrir des auteurs qui parfois leur ressemblent. Quand j'ai travaillé en prison, j'aurais parlé de Jean Genet. Jean Genet a fait de la prison. Jean Genet a été un voleur, a écrit le journal du voleur. Et d'un coup, voilà, ça les fait, ils s'ancrent dans un autre monde que le monde dans lequel ils étaient, de la délinquance, de la bêtise, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'échanges intellectuels. Et c'est très étonnant de voir comme
des gens qui, a priori, si on regarde leur dossier judiciaire, n'avaient pas de futur, ou si on regardait les dossiers psychiatriques de ces malades, ils étaient condamnés à vivre encore 10, 15, 20 ans dans cet hôpital. Et le théâtre leur a permis, pour certains, de se reconstruire. Il y avait un jeune qui parlait plus, qui a repris la parole avec son infirmière. Donc des choses vraiment, je dirais, magiques. Et ça, c'est la force du théâtre. Et ça me rend très heureux aussi de me rendre compte que c'est un instrument qui peut transformer et changer parfois la société, sans prétention, mais en tout cas certaines personnes dans la société. Oui. Alors, pour Drôle de femme, vous vous préparez à présenter 3 spectacles. Donc, ça démarre le vendredi 26 et ça se poursuit jusqu'au dimanche 28. Et il y aura 3 représentations. Oui, il y a 3 représentations. La première, ce sera à l'IFT, pas à l'IFT, au Balthazar, qui se trouve dans l'IFT, le restaurant Le Balthazar. Et je tiens à remercier son directeur, Samy, qui nous accueille, qui nous permet de faire des répétitions. C'est très important aussi d'arriver dans des lieux où on est accueilli, on a une sorte de solidarité qu'on sent et que la personne qui nous accueille a envie de réussir avec nous. Ensuite, on a 2 autres représentations, le samedi 27 juin et le dimanche 28 juin, aussi à 18h, au Game Art Park, qui se trouve rue de l'Environnement à Gamard Village. Et pareil, je voudrais saluer Mourad, qui lui, pareil, nous accueille, nous prête le lieu pour répéter. On est un peu chez nous et cet accueil nous donne encore plus d'enthousiasme, plus envie de réussir, de sentir que la personne, parce que c'est comme, on pourrait dire, un directeur de théâtre, même si là on va jouer à l'extérieur, au Game Art Park, et c'est un lieu tout à fait magique aussi, extraordinaire. Il y a une sorte de théâtre de verdure, et là on va reconstituer le restaurant, le café, et c'est important aussi de sentir que quelque part on est chez nous, qu'on est bienvenu, et cette relation amicale est, moi je trouve, très important aussi pour réussir un spectacle. Et tous les comédiens sont des néophytes. Certains ont déjà joué, mais sont en tout cas amateurs, ne sont pas du tout des professionnels. Je dirais que sur les 12, 4 d'entre elles plutôt ont joué, d'autres pas du tout, mais je pense que vous ne vous rendrez même pas compte qui a déjà joué. Je crois qu'on ne se rendra même pas compte que ce sont des amateurs. Et quand je les vois jouer, je me dis, ils n'ont jamais joué de leur vie. Je veux dire, il y a une qualité d'actrice qui est tout à fait étonnante et qui me réjouit. Et j'ai besoin de me sentir fier d'une équipe et de rien mettre de côté en se disant, ah ben non, c'est des amateurs, tant pis, on fera. Non, on se bat, tous les détails sont importants. Je fais le même travail qu'avec des comédiens professionnels, sauf qu'on prend plus de temps, forcément. Et combien de temps, justement, pour ce processus créatif ? On a commencé, je dirais, début novembre et on se retrouve fin juin. Ce qui n'est pas énorme parce qu'on avait une répétition par semaine, qui était plutôt des ateliers, comme je vous disais tout à l'heure. Et on est en répétition depuis peut-être 2 mois, 3 mois, mais ce n'est pas quotidien parce que tout le monde travaille. Donc ça veut dire qu'on a des horaires spécifiques à 18h. Et là, en ce moment, on répète un peu plus. On a le samedi, on a le dimanche. Parce qu'il faut quand même mettre la dernière petite couche sur ce spectacle, parce que c'est un patchwork de textes. Moi, j'ai écrit aussi des textes pour réunir ces différents textes. Il y a du Molière, il y a un petit peu de Joël Pomera qu'on a repris. Il y a un passage du Père Noël est une ordure, mais revisité par 2 femmes. Et puis il y a un texte de Jean Tardieu, et puis il y a plusieurs textes que j'ai écrits, qu'on a redécoupés, et d'autres que j'ai écrits pour le spectacle. Alors ce que j'ai noté, c'est que l'entrée est libre. Oui. Très bien. Donc c'est une information intéressante pour le public, et puis en même temps, donc c'est la première qui aura lieu ce vendredi 26 juin à 18h à l'Institut français de Tunis. Dans le café de Balthazar, oui. Très bien. Merci beaucoup Serge Sandor, et puis certainement on va vous retrouver également à la rentrée avec ce film et ce travail que vous avez présenté il y a longtemps autour de Fleury-Mérogis. Oui, avec plaisir, oui. Et j'espère aussi pour d'autres projets, parce que je suis là depuis peu,
et je découvre ce pays, la qualité humaine et artistique des Tunisiens, des Tunisiennes. Et c'est une grande découverte pour moi et un grand plaisir de vivre quelques années dans ce pays. Tous nos voeux de succès pour ces drôles de femmes qui vont être sur scène à 3 reprises, sur scène sans être sur scène, et également dans des rôles sans être dans des rôles. D'ailleurs, ça va être intéressant d'observer ce spectacle. Merci beaucoup, Serge Sandor. Aïe, merci beaucoup, Ratem.